Salut les sorciers et bienvenue dans notre second podcast de la Gazette consacré à la nouvelle pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Dans notre pièce précédente, que vous pouvez retrouver en lien quelque part, nous parlions de la pièce en elle-même, du scénario, de la manière dont elle avait été annoncée, mise en place, etc., etc. Et dans ce nouveau podcast, on va se concentrer sur les acteurs qui ont été annoncés dans les semaines passées, et à la fois les acteurs, la manière dont ils sont costumés et les interviews qu'ils ont pu donner. Donc pour l'instant, ce qu'on a eu, c'est une photo de groupe. Avant la photo de groupe, on avait eu la révélation des 3 acteurs qui joueront Harry, Ron et Hermione. Puis ensuite, on a eu une grande photo de groupe de toute l'équipe, c'est-à-dire les acteurs plus les personnes de l'équipe technique. Et enfin, très récemment, on a eu droit à des photos qui représentent les 3 familles principales, entre guillemets, mais toutes trompées, on va en reparler. Donc la première, Harry, Ginny et Albus Severus. Ensuite, Ron, Hermione et Rosie. Et enfin, Drago et Scorpius. Voilà. Donc, on va discuter un peu de ce qu'on a pensé de ces photos-là. Donc, commençons par le commencement. Harry, bon, moi, je suis totalement vendue parce que l'acteur qui joue Harry est un acteur que j'adore, qui joue dans un film que j'adore. Donc, de toute manière, quoi qu'il fera, je penserai qu'il est parfait. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'étais pas forcément, moi, hyper convaincu au début, mais avec les photos de trio, justement, je trouve que ça le fait. Quand il y a sur les photos de famille, on le reconnaît bien. Ça part bien. Je suis assez d'accord avec les news. Enfin, au début, bon, j'étais ni pour ni contre. Je suis bon, ok. Enfin, là, c'est l'acteur sans costume, sans rien du tout. Donc, pourquoi pas. Et puis là, de le voir avec ses lunettes, avec sa couleur et tout ça. Enfin, je trouve que, pour moi, je vois bien. Je vois très bien Harry. J'ai aucun problème à voir Harry. Et là, avec le portrait de famille, non, je suis convaincue. Juste un petit ticket sur la couleur, c'est beaucoup trop noir pour quelqu'un de 40 ans. On m'a dit ça va passer, j'espère. Je pense que c'est pour le faire maintenant pour que ça tienne jusqu'à la fin. Mais oui, je pense qu'il y a de ça. Hein. Ils ont peut-être. Ils vont leur refaire des couleurs à mon avis, hein, parce que jusqu'à la fin, sachant que ça va durer plusieurs mois, oui, ça va être prolongé. C'est sûr. Non, mais ils se sont dit, il faut que ce soit bien noir pour qu'on voit que c'est Harry, à mon avis. Hein. Surtout que le mec il est roux en dessous, donc s'il y a les racines rouges qui commencent à ressortir sur scène, ça va perturber. On va plus savoir qui a. À mon avis, ils vont pas laisser le temps aux racines de se voir. Hein. Oui. Et en même temps, les gens, quand il a été présenté, les gens ont tellement râlé en disant ouais, il a pas les cheveux noirs, et ben maintenant ils peuvent plus rien. Non, ça c'est sûr. Il fait limiter mots, donc. Je sais pas si on avait montré ce lien, il y a eu un parallèle de fait entre cette photo de famille et ce que Harry voyait dans le miroir du Rizel, et il y a effectivement du coup il y a quelque chose de fort entre cet acteur qui joue Harry et l'acteur qui joue James Potter, c'est-à-dire au moment de la scène du premier miroir. film du miroir. Donc, pour tous les films en fait, J.N. Rowling était à garder le rôle pour les films. C'est vrai que il ressemble quand même assez fort. Moi, je trouve, il y a quelque chose dans le sourire aussi, dans la forme du visage. Ouais. Moi, j'ai trouvé que je trouvais déjà il avait une tête sympathique quand on a vu les photos à l'origine. Après, quand on a revu les photos en costume, là, c'était évidemment c'est encore plus frappant avec la cicatrice, avec les lunettes rondes. Mais je pense que ce qui m'a surtout frappé en fait, c'est l'apparente alchimie entre les acteurs qui semblent vraiment bien s'entendre et qui vont vraiment, me semble-t-il, bien incarner en tout cas un trio, le trio Harry, Ron, Hermione. C'est assez frappant et je crois qu'on s'en rend encore plus compte quand on regarde la vidéo justement qui a été tournée des coulisses de la séance photo. Il y a Ron et Hermione qui se lancent un regard et qui font mine de s'embrasser un moment et on se dit c'est vraiment ça quoi. Je pense que quand on voit la série de photos en costume, ça nous enlève un poids par rapport à ce qu'on aurait pu craindre. Déjà, je pense que ça rassure.
Et pour toutes les personnes qui pouvaient éventuellement avoir des doutes par rapport à l'intégration de la pièce, par rapport au film, moi je vois là Poppy Miller qui joue Ginny, et je trouve qu'il y a une certaine ressemblance avec Molly. mais même avec la Ginny des films. Avec Bonnie Wright. Avec Bonnie Wright, Oui. je trouve. Il y a quelque Oui, chose. elle ressemble fort Ouais. avec la Ginny des... Moi, c'est justement ce qui me pose problème. Je trouve que Ginny, qui est un de mes personnages préférés dans les livres, que là encore, elle a l'air un peu fade. Oui, Moi, je la trouve moins fade que Bonnie Wright, quand même. Quand on la voit sur sa photo toute seule, je trouve qu'elle fait forte, quand même. Elle fait forte et indépendante. Je trouve qu'elle a pas la, elle a Ouais. pas, bah, j'ai vraiment une opinion extraordinaire du personnage du bouquin. Et là, quand je la vois avec ses fringues, avec son pull tricoté main, tout ça, elle est un peu trop retournée du côté de Molly. Pour Ouais, moi. c'est ça. J'adore Molly, mais c'est pas comme ça que j'imagine Ginny. Ginny, elle a été joueuse de Quidditch, elle a été reporter, tu vois. Là, je trouve qu'elle fait un peu mémère. Il n'y a pas le côté Ouais, indépendant je et suis d'accord. badass de Ginny des C'est livres. ça, voilà. Ce côté Et en- forte-tête et tout. Et en même temps, la pièce, c'est le côté familial. Bah non, j'ai pas forcément. Enfin, oui, mais je Bah. veux dire, c'est pas parce que c'est familial qu'elle est censée faire plan-plan, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que si on regarde le côté familial que forcément on va jouer que sur son côté mère, quoi. On peut aussi, Oui. D'autant enfin, qu'à se dire, elle est pas unidimensionnelle. Quoi. Je la trouve D'autant pas qu'à ce forcément moment-là, plan-plan, elle moi. est encore techniquement, enfin, elle est reporter, à la Gazette, assez active, elle voyage, enfin, elle est quand même partie en Patagonie il y a pas si longtemps pour une Coupe du Monde. C'est vrai. Techniquement, hein, si on suit vraiment au pied de la La lettre chronologie, ouais, la effectivement. chronologie après les livres, mais c'est vrai qu'elle est un peu peut-être un peu fade. Et d'un autre côté, la pièce peut justement être l'occasion de redonner du peps à Ginny. Donc il faut voir si elle sera un personnage vraiment à part entière ou si elle, de nouveau, elle sera comme dans les films un peu juste l'accessoire de Harry, quoi. En même temps, voilà, pour faire peut-être un enchaînement, je trouve que sur la photo de famille, Albus, il penche vers elle, et il s'écarte un peu de son père, et il y a Je peut-être pense que tu un petit côté surinterprètes raciste. un peu. Bah peut-être, mais franchement, c'est l'impression que j'ai, moi. Enfin, clairement, de toute façon, de manière objective, il est plus proche d'elle que de son père sur la photo. Bah, c'est plutôt elle qui est plus proche de lui, parce que comment Harry, il a les mains dans les poches, il est en retrait et tout, et elle vient vraiment contre lui. Je pense que Alors, je sais pas, c'est peut-être une idée de ma part. J'ai l'impression, moi, Ouais. qu'il s'incline vers elle un petit peu aussi, qu'il a un petit peu penché de son alors côté. ouais. Est-ce que c'est parce qu'elle a la main sur son épaule, etc. Ouais, moi je sais vois ça pas, mais... plutôt, je vois ça plutôt comme le fait qu'elle a la main sur son épaule. Moi j'aurais eu plus l'impression que il a l'épaule penchée parce qu'il essaye de se dégager un peu justement de l'étreinte entre guillemets de sa mère. Parce que enfin je sais pas, moi je le vois, bah c'est un ado et je sais pas, moi je trouve que ça le représente assez bien comme ça justement. Il est pas dans son interview, il dit qu'il est pas très confortable dans ses vêtements et tout ça et qu'il joue avec, mais je trouve que ça le montre aussi bien le fait qu'il est pas confortable dans la prise de photo, quoi. Que moi j'ai tendance à dire que justement il essaye plutôt de fuir sa mère que d'être proche d'elle, mais bon, chacun a son interprétation. Dans tous les cas, c'est clair que, à mon avis, ces photos, il y a quand même une certaine symbolique et il y a quand même une certaine, il y a quand même quelque chose qui fait allusion à la pièce et cette distance qu'il y a entre Harry et Albus, elle est pas anodine, à mon avis. Non, clairement, les trucs sont mis en scène, donc je pense que c'est voulu. Si on regarde la photo juste après dans notre article où on voit la famille Wesley Granger, ils sont quand même tous à peu près à égale distance, tous collés les uns aux autres, hein, donc. Ouais. Non, c'est vrai. Et puis sur la photo des Weasley Granger, ils sont quand même globalement souriants, alors que les photos des Potter, ils tirent tous la gueule aussi, accessoirement. Non, je dirais pas qu'ils tirent la gueule. Ils tirent pas la gueule, mais ouais. Le sourire est plus coincé. Albus Severus, Albus, pardon, il a l'air mal à l'aise et je pense que c'est tout l'objet de la pièce finalement. Oui, c'est ça. Oui. Il est pas bien dans sa peau. Donc je pense que ça c'est assez bien représenté, mais il a une sorte de mouvement que j'aime bien. Et c'est pas mal. Et on rappelle que l'acteur a 22 ans. Oui. Et
coup, c'était pas du tout évident sur la photo de groupe de toute l'équipe. Beaucoup avaient cru que c'était Lupin, alors qu'en fait c'est Bruce. Et je trouve que ça passe vraiment bien. Il fait jeune. C'est peut-être pas 11 ans, mais il en fait 13 à tout casser. Oui, mais après, on nous dit pas que c'est que quand il va jouer son rôle, il doit jouer Albus au moment où il rentre à Poudlard. Hein, donc, si. On sait que ça commence sur l'épilogue. Après, peut-être qu'on s'en éloigne et que dans les 10 minutes, on est 4 ans plus tard. Hein. Mais ça commence sur l'épilogue. Et puis on dit qu'il parlait de la rentrée à Poudlard du premier jour et d'avant la répartition parce que Scorpius il portait ses robes avant même d'avoir été réparti. Ah, c'est peut-être là en fait que les acteurs mineurs entrent en jeu. On pourrait avoir une première scène où les acteurs mineurs sont là et font l'épilogue, et puis hop, directement on est parti 4 ans plus tard et on a les acteurs du coup plus âgés, ce qui permet en fait aux acteurs mineurs de pas avoir trop de boulot puisque légalement ils ont pas le droit de blablabla, et d'un autre côté d'avoir une évolution physique. Et ça permettrait d'expliquer parce que on a toute cette série d'acteurs mineurs qui apparaissent sur la photo de groupe et on sait toujours pas vraiment ce qu'ils font là, quoi. Pour moi, les acteurs mineurs sur la photo de groupe, c'est plutôt ils interviendraient plutôt pour faire enfin après moi j'ai dans l'idée, je me trompais complètement, qu'il va y avoir des scènes de souvenirs. Et donc pour moi, ils interviendraient plutôt sur des scènes de souvenirs de quand les enfants étaient plus jeunes. Ouais. Mais et sinon je pensais à autre chose, oui, acteurs mineurs, des scènes, une première scène et puis disparaître, mais parce que ça expliquerait aussi, par exemple, on a tous les acteurs mineurs là, ils pourraient jouer tous les enfants, et puis plus tard dans les scènes après, on se concentre juste sur Rose, juste sur Scorpius, juste sur Albus, et on n'a plus besoin de revoir les Hugo, Lily, ouais. James, parce que ceux-là, ils sont absents des photos en costume qu'on a vues. Ils sont absents de toutes les photos. Il y a manifestement pas d'Hugo. Et je ne sais pas s'il y a des James et Lily. Après, c'est vraiment beaucoup d'enfants. Moi, j'ai du mal à voir dans quel rôle ils vont tous pouvoir être. Surtout que comme justement Albus, Scorpius, Rose, ils sont joués par des acteurs adultes, il y aura visiblement pas de double casting, quoi. Donc c'est vrai que ça fait énormément d'enfants. Et en plus, c'est un peu absurde parce que même si ça paraît logique qu'on se concentre sur ces trois-là parce qu'ils sont dans la même année, ça veut pas dire que leurs frères et sœurs sont pas à Poudlard en même temps. Au moins pour James. Donc c'est un petit peu étrange comme manière d'appréhender les choses. Après, si Albus est joué, c'est déjà un acteur qui a 22 ans, ils peuvent pas mettre un de 14 pour jouer James. Donc non, après il y a encore des acteurs qui sont sur la photo de groupe et qu'on n'a pas vu sur les autres photos, hein. Déjà on a des tonnes d'adultes. Oui. S'ils font tous des profs de Poudlard, je sais pas, mais comment est-ce qu'ils vont il y a déjà une quantité d'acteurs qui est hallucinante. Moi, j'avais jamais vu autant d'acteurs pour une pièce de théâtre. Mais est-ce qu'ils sont tous acteurs? Parce que clairement, il y a de l'équipe technique. Pas sur la photo de groupe, mais il y a quand même énormément d'acteurs annoncés. Hein. Je sais plus le chiffre qu'on avait donné. À part l'équipe technique, je pense qu'il y a que J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany, mais je crois que tous les autres sont des acteurs. Et la productrice aussi, Sonia Friedman. Et la productrice, oui, Sonia Friedman. Il y a tout le rendu fond a priori qui est du technique. D'accord. Sauf Rose. Devant, ça laisse du monde, hein. Mais sinon, ouais, non, il y a quand même pas mal de... On parie tous sur le grand massif noir, c'est Kingsley Shacklebolt. Oui. Moi, c'est le seul où j'ai une certitude. Probablement s'il y a des scènes au ministère. Ouais. Mais après, même dans les adultes, mais enfin, ils sont pas tous non plus super vieux. Il y en a plein qui peuvent jouer du coup des camarades de classe de Albus, Rose, etc. Puisque s'ils ont tous 22 ans, les acteurs, leurs camarades de classe. Rien que sur le premier rang, on peut retrouver James quelque part. Mais les enfants sont au premier rang et les parents sont au second. Moi, ça m'a paru comme ça assez clairement. Oui, parce que juste au-dessus de Scorpius, il y a Draco Malfoy, si je vois bien, ouais. Donc du coup, on peut peut-être passer à la description des photos des Malfoy. Alors moi, j'avoue que ça a été ma grosse déception. Et pourtant, j'aime bien l'acteur qui joue dans Doctor Who, mais je trouve que Drago, il ressemble à rien. Enfin, je suis assez d'accord. Le costume, le maquillage, parce que le costume, il est très bien. Enfin, pourquoi pas, quoi.
mais le maquillage, l'art Barbie, je sais pas, ça passe juste pas. Je saurais pas dire ce qui cloche, mais je trouve que quand on le voit, on se dit que ça fonctionne pas. Bah, il fait faux blond, hein. La teinture est que sur les cheveux déjà, donc forcément on n'y croit pas trop. Oui, je pense qu'il y a ça qui cloche effectivement. Je trouve que Drago, il a pas enfin, il manque de classe, il manque de panache en fait. Et du coup, il a l'air d'être pas à l'aise dans son costume. Je sais pas, enfin, je l'imagine plus badass que ça, et là, non. Alors certes, il est plus vieux et il est moins rebelle qu'il l'était quand il était ado, mais j'ai du mal à voir Drago en fait. Et l'autre problème, je trouve qu'il y a quand tu regardes cette photo, tu vois pas Drago et Scorpius, tu vois Lucius et Drago. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait qu'à chaque fois, pour chaque photo, on a l'impression que l'enfant n'est que le copier-coller de son parent du même sexe, en gros. C'est-à-dire que quand on regarde Rose, elle ressemble, elle a l'air d'être totalement dans la lignée d'Hermione. Alors peut-être pas tant sur la photo où elle a un peu le même sourire que Ron, mais dans ce que l'actrice dit que Hermione est exactement comme sa mère, qu'elle se met la pression, qu'elle a beaucoup d'ambition, et que Rose est exactement comme sa mère. Sympathique mais autoritaire. J'imaginais pas du tout Rose comme ça, et je trouve ça dommage si Rose n'est qu'une copie d'Hermione, et là, si Scorpius n'est qu'une copie de Drago, et que Drago est devenu Lucius. En plus, c'est pas forcément cohérent avec les bouquins non plus, et je trouve que ce serait dommage comme relation. Et c'est là qu'on se rend compte que les personnages des enfants, et même les personnages des adultes plus tard, c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout, parce que à part un petit peu la timidité d'Albus Severus, on n'a pas du tout vu l'expression de leur personnalité, et il y a des sortes de personnalités types qui sont développées à travers le fanon, à travers les fanfictions, etc. Mais là, avec la pièce, on va véritablement avoir une idée de ce que sont les personnalités des enfants, et on sait pas, et j'avoue que j'ai peur du sens dans lequel ça va de ce point de vue-là. C'est probablement ça aussi, de toute façon, le sens de la pièce, hein. Comment ne pas répéter une reproduction de ses parents, avec toutes les attentes qu'il va y avoir, hein. Une fois qu'ils vont être à Poudlard, ces trois-là, c'est sûr que... Quelle va être la relation entre Scorpius et Albus? Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont noté qu'effectivement, Scorpius et Albus, ils portent une tenue neutre, hein. Tandis que Rose, elle a déjà un liseré de couleur sur son gilet. Mais personne n'arrive à savoir quelle est la couleur, si c'est rouge, si c'est jaune. On sait pas très bien, mais déjà, ça dit, on veut vraiment pas que vous ayez la moindre idée de quelle est la maison de Scorpius et Albus. Et en même temps, l'acteur qui joue Scorpius dit que Scorpius porte ses vêtements de Poudlard avant d'être parti, sous-entendu tellement il est sûr d'être à Serpentard, et ça fait tellement penser à la première scène avec Drago. Il porte l'uniforme, ensuite L'uniforme reste neutre avant d'être réparti, ils portent tous leur tenue de Poudlard avant ils la mettent tous techniquement dans le train, donc je sais pas si ça veut vraiment dire ils portent la tenue de sa maison, ou il porte une tenue de Poudlard, quoi. Est-ce que c'est pas un peu aussi pour échapper à sa famille, qui veut porter l'uniforme, ou quitter les vêtements peut-être un peu bon chic, bon genre de... dans l'interview, il dit que les vêtements doivent avoir l'air chers, donc oui, pas vraiment. Mais ça c'est pas forcément, c'est pas son même, choix de toute façon. Alors qu'il a exactement les mêmes que ceux d'Albus Severus qui sont de la seconde main, hein, mais bon. Oui. Bah après ça reste l'uniforme, hein, au niveau de la coupe, ça va pas jouer. Donc on a parlé de Harry, on a parlé de Ginny, on a parlé d'Albus, on a un peu parlé de Rose, on a parlé de Drago, et vaguement de Scorpius. Moi je trouve quand même que Scorpius, il a une tête un peu d'enfant battu. Oui. Bah, il a pas l'air heureux, hein. Oui. Et ouais, surtout un gamin qui a peur en fait. Enfin, il a vraiment l'air terrifié, quoi. Ouais. Même sur la photo où il est seul, il a pas. Oui, il a l'air plus. Mais il a pas l'air épanoui, quoi. Il a l'air. Après, il est probablement un petit peu comme Drago au même âge, un peu solitaire par la force des choses. Et certains ont noté avec une grande justesse que sur les autres photos, les grands absents, c'est les frères et sœurs, mais sur cette photo, les Malfoy. C'est la pas mère. ça. Elle est où, Astoria? Et j'espère que ce sera argumenté dans la pièce, le fait qu'elle soit pas là. Ou alors elle sera peut-être là, mais elle est juste pas dans la photo de... Si elle est pas là sur la photo de famille, c'est un petit peu curieux, et elle apparaît a priori pas non plus sur la photo de groupe, hein, parce qu'elle est pas à côté de lui, donc...
À moins que ce c'est pas parce qu'elle est pas à côté de lui sur la photo de groupe qu'elle est pas dans la pièce. Non, mais il n'y a Oui. pas l'air d'avoir de femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeunes filles. Les acteurs adultes. T'as Hermione, t'as Ginny et c'est tout. Mais Ouais. après, enfin, ils auraient aussi pu ne pas la mettre sur la photo parce que elle est pas un personnage central et du coup, c'est pas ce que les gens attendent de voir. Ça reste dommage dans le Par rapport sens où à on nous montre des Ron. photos de famille quand même. Oui, non, mais je veux dire, dans ce cas-là, on aurait pu dire pourquoi il y a pas, voilà, James, Lily, etc. C'est pas... Mais on le dit, pourquoi il n'y a pas de James Lily, etc. Je Oui, pense oui, que non, mais l'absence d'Astoria, elle se pose pas de la même, enfin, elle pose Qu'est-ce- pas les mêmes questions que l'absence des autres enfants des deux couples précédents. Parce Je sais que- pas, si on commence sur la scène de l'épilogue, elle est techniquement là, quoi. Mais après, oui, ça peut être une des actrices qui apparaît au deuxième rang de la photo de groupe. On sait pas. C'est au difficile à troisième rang, dire. parce qu'elle avait- Peut-être qu'ils ont aussi centré, du coup, enfin, comme elle est pas forcément un personnage central de l'histoire, peut-être qu'elle apparaît vite fait comme ça, et que du coup, elle a pas un vrai rôle dans la pièce, et que c'est juste une figurante ou quelque chose comme ça, quoi. Donc du coup, elle a peut-être pas été présentée avec le reste de la famille. Ouais, Dans la thématique de notre famille, ça me semblerait un petit peu étrange, mais peut-être, hein. ouais. Moi, je suis pas... Peut-être pas étrange, mais maladroit. C'est une possibilité, après, enfin, c'est quoi. Non, non, mais t'as raison. Disons que c'est un choix qui me paraît plausible, mais si c'est le choix qu'ils ont fait, je le trouve maladroit. Bon, il nous reste donc Ron et Hermione. Formidable, deux- moi, je trouve. Sur la et photo quel- de famille. D'accord. Surtout l'expression d'Hermione. Je sais pas, il y a quelque chose de bienveillant, c'est sûr, mais je sais pas, il me manque quelque chose. Mais moi, au début, j'avais trouvé Ron, son il a l'air expression- complètement débile, il est parfait, je l'adore. Oui. Oui, Ron, il est super. Complètement béat, je l'adore. Mais ça, je suis assez d'accord avec ce que disait Panta tout à l'heure par rapport à la vidéo sur les photoshoots, c'est que on voit vraiment, ils ont une super complicité, les deux acteurs qui jouent Ron et Hermione, Paul Thornley et Noma Dumezveni. Enfin, tu sens qu'ils vraiment ils jouent un couple et il y a une super alchimie entre eux et on y croit vraiment et ça, je trouve ça vraiment génial. En dehors du choix des acteurs, vraiment qui fonctionnent aussi bien ensemble. Et ce sera intéressant de voir s'ils ont des problèmes de couple ou pas d'ailleurs, puisque J.K. Rowling avait dit qu'ils allaient avoir besoin de thérapeute de Ouais. couple. Et donc c'est intéressant de voir si c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la pièce ou pas. Parce que c'est vrai qu'ils ont une bonne alchimie tous les deux et que du coup tu les imagines pas forcément se discuter. Moi, je trouve que Ron a l'air profondément gentil sur les deux photos qu'on a de lui. Et que le choix, par exemple, de mettre Hermione au milieu de la famille, c'est pas forcément anodin non plus. Ça doit être le pilier un petit peu qui recadre un petit peu le tout, quoi. Enfin, Ron, il est, pour moi, il est parfait. Enfin, dans sa tenue aussi, avec son chandail orange et en laine et son écharpe. Dépareillé. C'est celui qui est le plus coloré de tous les personnages. Hein. Croisons les doigts et gardons espoir. Ils sont tous en noir ou en foncé Oui. ou en gris. Et lui, il a les couleurs, mais qui pètent par rapport aux autres. Et c'est vraiment Ron, quoi. Fidèle à lui-même. Mais en même temps, d'un autre côté, on aimerait bien que, pas comme dans les films, il soit pas réduit juste à le goofy de service, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que Ron, il a quand même une profondeur. Mais pour Hermione, c'est vrai qu'elle a un air comme ça qui, au début, j'avais l'impression qu'elle était un peu sévère et sérieuse. Et quand on regarde bien en fait son visage, elle a quand même ce petit sourire et ce petit côté. Ouais, bah, elle a le regard assez souriant quand même. Protectrice un peu, enfin. Moi, franchement, ce casting, en tout cas la famille Weasley et Potter, pour moi, elles sont assez bien, assez nickel, quoi. Mais c'est clair que après, et je voudrais juste faire une parenthèse. Ipiu, la manière dont tu as prononcé le nom de Noma, ce à quoi je ne me risquerais pas. J'étais impressionné. Très très rapide, mais. J'ai aucune idée de comment ça se prononce, donc j'ai prononcé comme ça, je le lis, mais... Timezweni. Voilà. Comme ça, quelque chose comme ça. Bref. Tu parlais de la personnalité de Ron et de la manière dont elle allait être représentée dans la pièce, et je pense que c'est assez intéressant. Et je m'interroge aussi sur celle de Harry, parce que je lisais récemment quelqu'un qui disait que elle aimait pas Harry dans les films, alors qu'elle l'adorait dans les livres, parce que dans les livres, il avait cette espèce d'espièglerie, de répartie, un peu d'ironie assez régulièrement qu'on retrouve pas du tout dans les films. Et du coup, ça m'intéressera assez de voir si justement ils vont repartir vraiment des personnalités du livre, ou si, parce que je pense que J.K. Rowling elle-même a été influencée par les films.
Et du coup, Ça, clairement. s'ils réussissent à retrouver ce côté un peu mordant d'Harry et ce côté un peu plus profond de Ron, ou si finalement ils vont rester dans les personnalités, on va dire, plus habituelles qu'on a. Un peu moins tourmenté en plus aussi pour Harry, parce que faut voir qu'on le connaît pas tellement sans la part de Voldemort qu'il avait en lui, qui s'est développé aussi au fur et à mesure de ces 7 années à Poudlard, donc qui a joué sur son caractère et sur donc ce qu'on connaît de lui. Est-ce qu'on va réussir à reconnaître, à s'apercevoir qu'il y a cette partie-là en moins finalement? Alors, juste, je viens de voir qu'il y a une vidéo YouTube qui propose d'apprendre à prononcer le nom de l'actrice qui joue Hermione. Donc, Ok. On la mettra en sauf. lien. On est sauf. La prochaine fois, On va la prochaine s'entraîner. fois, Voilà. on pourra s'entraîner. et mea culpa, du coup, si j'ai écorché son nom, je suis vraiment désolée. Bah nous ça Et nous moi a pas choqué, écoute. Hein. Moi aussi, du coup, parce que je m'y suis risqué après, alors que j'avais dit que je m'y risquerais pas. Et je suis en train de dire Noma. Mais là-dessus, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une petite conclusion. Donc, en gros, ce casting, en général, chacun donne un avis un peu global, on va dire. Bah ne connaissant pas le scénario, moi je trouve qu'ils sont globalement plutôt pas mal. Moi ils collent plutôt à mon imaginaire par rapport à ce qu'on connaît d'eux, principalement dans les livres, on va dire. J'arrive bien à me détacher des films et ils ne me posent pas de problème. Pour moi, sympa, sauf les Malfoy. Je bloque vraiment avec Drago. Sinon, je trouve que sur ces photos-là, à part Ron et Rosie, ils sont un peu lugubres pour moi. Mais j'attends de voir quand un personnage s'anime, c'est toujours différent. J'attends de voir comment ça fait. Ouais, bah moi je suis comme toi Laura, j'attends de voir un peu ce que ça va donner sur scène, même si je n'ai pas prévu d'aller le voir pour l'instant. Mais pour l'instant, ouais, je suis pas trop déçu. Bah j'arrive plus ou moins bien à m'identifier au personnage. J'ai un peu plus de mal avec Hermione évidemment parce que j'avais pas l'habitude de la voir comme ça, mais sinon voilà, je suis assez convaincu. Moi, je suis assez contente du casting dans l'ensemble. Un peu comme Laura, j'ai du mal avec Draco. Mais Harry, Ron et Hermione, je suis super contente. Surtout Ron, qui est pour moi vraiment le Ron que je vois dans ma tête à 40 ans. Et j'ai juste envie de voir ses chaussettes pour aller vérifier s'il a les chaussettes violettes. Et voilà. Et j'aimerais bien voir... Bon, du coup, c'est une photo, bon, c'est pas assez, mais comme on disait plus tôt, voir si Ginny est un peu plus de profondeur et un peu plus de place dans la pièce que juste l'image de mère Molly 2.0 qu'on a l'impression de voir sur les photos. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis assez contente et ça aurait pu être bien pire, je pense. Donc voilà, je suis assez enthousiaste pour ça. Ouais, ben moi je rejoins aussi. Les Potter, nickel. Les Weasley, assez cool aussi. Et puis alors, Scorpius bien et Drago, il faudra voir. Mais voilà, c'est le seul où j'ai un vague doute sur le casting. Mais après, à mon avis, effectivement, une fois qu'ils prennent vie, ce sera complètement différent. Très bien. Et merci de nous avoir écoutés pour ce second podcast de la Gazette du Sorcier. N'hésitez pas à nous faire vos retours, soit en commentaire sur Facebook et sur Twitter, soit en nous envoyant des mails à notre adresse rédaction@gazette-du-sorcier.com. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on sait de la pièce à l'heure actuelle et ce que vous avez pensé des acteurs à votre tour. Au revoir. Au revoir. Salut, à la prochaine. Ciao.